Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie du calepin des savoirs 2.2 sur la factorisation d'un nombre. Alors, nous allons voir trois parties. On va surligner les différentes parties et écrire les titres comme on fait à l'habitude. Première partie, nombre premier, nombre composé. Deuxième partie, factorisation. Et troisième partie, factorisation première. Alors, ça donne que les sections 5, 6 et 7. Pour ce qui est d'un nombre premier, d'un nombre composé, c'est quoi un nombre premier? Un nombre premier, on dit que c'est un nombre qui a exactement deux diviseurs. Même que ça, je rajouterais deux diviseurs distincts, OK, ou différents. OK. Donc, les deux diviseurs qu'il va y avoir, ça va être 1 et lui-même. Il n'y aura pas d'autres diviseurs que ça. Petit exemple, on a ici le nombre 17. Le nombre 17, on dit que c'est un nombre premier car ses diviseurs sont 1 et 17. On a vu à la capsule précédente là, comment reconnaître qu'un nombre peut être divisible par certains chiffres. Mais si j'ai 17 ici, il ne peut pas être divisible par 2 parce qu'il n'est pas pair. Si j'additionne 1 plus 7, ça fait 8. Donc, ce n'est pas divisible par 3 ni par 9. 17 ne se divise pas par 4. Alors, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il se divise par 4. Il ne se divisera pas par 5, ni par 6 parce qu'il va diviser par 2 et par 3, et etc. Donc, on voit qu'il y a seulement deux diviseurs différents, c'est-à-dire 1 et lui-même. On dit que le 1 n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Ben, il n'y a pas deux diviseurs différents. Le seul diviseur de 1, c'est 1. 1 se divise par 1 et ça redonne 1. Maintenant, la différence avec le nombre premier, ben, le nombre composé, lui, a plus de deux diviseurs. 24, on dit que c'est un nombre composé. Pourquoi? Ben, il se divise par 1, ça donne 24. 24 se divise par 2, ça donne 12. Se divise par 3, ça donne 8. Ensuite, 24 divisé par 4, ça donne 6. Et on va dans l'autre sens. 24 divisé par 6, ça donne 4. 24 divisé par 8, ça donne 3. 24 divisé par 12, ça donne 2. Et 24 divisé par 24, ça donne 1. Donc, 24 est un nombre composé parce qu'il y a plusieurs diviseurs. Quand je parle de factorisation d'un nombre, factorisation, c'est quoi? Mais c'est son écriture sous la forme d'un produit de facteurs. Et là, est-ce qu'on s'en souvient ici? Produit, c'est le résultat de la multiplication. Et quand je parle de facteur aussi, je parle de multiplication. Donc, ici, je peux avoir une décomposition. Là, si on veut une factorisation du nombre 24, ben, j'ai 2 fois 12, ça donne 24. Mais 2 fois 3 fois 4, ça donne aussi 24. Donc, il existe plusieurs factorisations pour un nombre. Il existe ce qu'on appelle aussi la factorisation première. La factorisation première, vous avez déjà vu ça au primaire, de la décomposition en facteur premier d'un nombre. C'est peut-être juste qu'il n'y avait pas le même nom. Fait qu'on va venir ici rajouter l'appellation que vous avez vu au primaire. On appelle ça un arbre de facteurs. Donc, je ne sais pas si c'est un nom qui vous rappelle quelque chose. OK. Dans l'arbre de facteurs, il y a plusieurs facteurs ici, donc on met un S. Ben, c'est l'écriture sur un produit de facteurs premiers, c'est-à-dire des facteurs qui sont seulement des nombres premiers. On appelle ça la factorisation première et on dit que c'est unique à chaque nombre. Okay. Chaque nombre a sa propre factorisation première. On va se rajouter ici un petit exemple dans le bas de la page. Mais si je regarde 24, ben je peux faire son arbre de facteurs, c'est-à-dire sa factorisation première. Ben 24, c'est quoi? 24, je peux dire que c'est
12 fois 2. Donc, j'écris 12 fois 2. 2 ici est un nombre premier. Donc, j'aurais plus besoin d'y toucher. Mais 12, c'est pas un nombre premier. 12, c'est 2 fois 6. Donc, je redescends ici le 2 parce que je sais qu'il est en factorisation première. 6, est-ce que c'est un nombre premier? Non. 6, ça représente 2 fois 3. Je redescends mon 2. Je fais la même chose au départ. Donc, la factorisation première de 24 serait 2 fois 2 fois 2, si je les écris dans l'ordre, fois 3. On pourrait utiliser les exposants aussi, comme il a été fait en haut, ce qui donne 2 à la 3 fois 3. Donc, ça, c'est ma factorisation première. Mais là, j'ai fait un arbre en décomposant à partir de 12 fois 2. Est-ce que j'ai le même résultat si je fais mon arbre différemment? C'est-à-dire qu'une autre personne aurait pu dire, ben moi, là, mon arbre 24, là, ben, je dis que à la place, c'est 4 fois 6. Est-ce que je vais arriver au même résultat? Ben, 4, ici, je le décompose en facteur premier, ça donne 2 fois 2. Je fais la même chose avec le 6, je le décompose en facteur premier, c'est 2 fois 3. Alors, la factorisation première ici, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. C'est la même que j'avais eu précédemment. C'est pour ça qu'on dit que la factorisation première d'un nombre est unique. C'est-à-dire que peu importe le chemin que je prends pour faire mon arbre de facteurs, je vais toujours arriver au même résultat. En classe, on va revenir sur la factorisation première, puis dans la prochaine capsule, on va voir plutôt à quoi ça va nous servir. Alors voilà, c'était la capsule 2.2 sur la factorisation première.